Comment rester calme malgré la petite voix dans sa tête? On a tous une petite voix différente, peu importe les circonstances, mais cette petite voix, ça peut être quelque chose qui nous pèse chaque jour. Ça peut être sur différents topics, ça peut être en lien avec notre relation de couple. C'est-à-dire que avant même que notre compagne fasse quelque chose, on a déjà « Ah, elle va faire ça comme ça. Ah, elle va m'énerver. » Ou Elle n'en est pas capable dans tous les cas. » Ou « Mais qu'est-ce qu'elle m'énerve à faire ça. » Ah, mais t'es une bonne à rien. Ça peut être en lien avec son travail. Quand tu vas au travail, ah, je vais encore me taper une journée au travail. Il y a cette voix en fait. Il y a cette voix qui parle, ça peut être envers les finances. Et tu vois, ça arrive encore à moi. C'est moi qui perds encore de l'argent. Tu vois, c'était comme ça. Donc, c'est un dialogue intérieur qui est assez incessant. Et pour moi, pendant longtemps, ça a été une plague en fait. Ça a été une plague parce que j'étais arrivé à un stade où, vu que je me sentais tellement différent et incompris par l'extérieur, ben, je jugeais constamment l'extérieur en fait. Vu que tu n'es pas compris, vu que tu es différent, vu que tu es dans un environnement, un moule qui ne te convient pas, ben, et en plus j'étais hypersensible, et ben, c'est comme si tu juges. Tu juges la situation. Tu juges même une personne. Il va encore dire ça. Ouais, c'est bon, ouais, d'accord. Donc, en fait, tu n'arrives pas à être vrai. Tu n'arrives pas à être vrai avec toi-même, tu n'arrives pas à être vrai avec tes autres parce qu'entre toi et le monde, il y a un mur. Il y a un mur de glace. Et ce mur de glace, naturellement, ben, c'est nous qui le construisons chaque jour en laissant cette petite voix prendre sa place en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se sépare. Ça peut être envers tes parents, tu vois. Ça peut être des relations où il y a des liens émotionnels forts avec ta famille, avec ton père, ta mère. Quand tu es au contact avec eux, ben, tu n'arrives même pas déjà à avoir une communication sereine parce que comme si tu sais déjà qui va agir comme ça. Et donc ça t'énerve déjà avant même qu'il passe. Donc cette petite voix dans la tête, le challenge, c'est que ça reste qu'une voix dans la tête. Mais avec le temps, c'est nous-mêmes qui la laissons prendre sa place. Et avec le temps, elle affecte nos émotions. Et elle affecte également comment on se sent. Et ça peut aller très loin, ça. Ça peut aller très très loin selon ta capacité à imaginer dans ta tête le pire scénario qui puisse arriver. Et voilà, c'est comme ça, je ne vais pas y arriver, qu'est-ce que je vais faire? Et mon Dieu, c'est terrible. Et tac, 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 tac. Et ça part. Ce qui est juste extraordinaire pour la faire taire, en fait, c'est que tu ne peux pas faire taire cette petite voix avec la tête, en fait. Si on essaie de faire taire cette petite voix avec sa propre tête, ben, naturellement, ça ne marche pas. Parce que c'est comme si tu es dans la tête et en plus, tu as la petite voix dans la tête. Donc, en fait, tu es coincé. Tu es dans un mode de projection, de perception qui est coincé ici. La clé pour nous, enfin en tout cas pour moi, ça a été justement d'adopter une différente perception. C'est comme si en fait la radio, tu vois, imagine que ma petite voix dans ma tête, j'étais sur une certaine fréquence sur la radio, tu vois, genre 107.1.2. Et puis, quand je switch avec le cœur, je change de fréquence. Et c'est comme si cette petite voix, elle existe toujours. Je ne suis pas en train de la supprimer ou de l'enlever. Elle existe toujours, mais moi, en fait, je suis capté, je suis branché à une fréquence qui est différente. Et cette fréquence qui est différente, ben, c'est comme si j'autorise un différent discours à l'intérieur de moi-même. Et en même temps, cette petite voix avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Là, je te parle de l'intelligence du cœur. Quand tu actives cette antenne-là, ces neurones, tu te souviens, ces neurones, si tu regardes les neurones au microscope, comment ils ont l'air, ce sont vraiment des antennes. Donc, ils sont là pour capter de l'information. À la fois, ils émettent de l'information, mais à la fois, ils captent de l'information. Et quand cette harmonisation se fait, c'est-à-dire que les neurones du cerveau s'harmonisent avec les neurones du corps, à la différence, le cœur, vu qu'il est beaucoup plus puissant, bah, c'est comme si c'est lui qui fait le speech le plus important. Et quand ce speech-là, il est actif, eh bien naturellement, tu restes au calme à l'intérieur, peu importe la petite voix dans la tête. Petite voix dans la tête, c'est comme si tu as juste un petit discours dans le fond, quelque chose qui passe, et tu l'observes, tiens, merci pour l'information, ciao. C'est quelque chose qui a plus aucun impact sur toi en fait. Mais en nourrissant l'énergie du mental, tu as plein de choses qui stimulent le mental au quotidien. Okay, on a plein de choses et chacun, on connaît ces choses, on le sait. Mais on aime aussi également être dans le mental. On aime être dedans. On aime
prends un café, tu aimes être plus dans le mental. Tu as plein de choses comme ça. Le sucre, tu aimes être dans le mental. Il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises là-dedans, entre le cœur, la tête, peu importe, mais tu veux juste équilibrer ça en fait. Mais la clé en tout cas, si tu es un être hautement sensible, pour une vie pleinement épanouie, c'est justement d'avoir 80% de ton attention, en tout cas de ton branchement, de ton antenne principale, ces 80%-là, elle doit être dans ce petit cerveau du cœur. Si tu branches cette fréquence dans le petit cerveau du cœur, peu importe ce qui se passe là-haut, peu importe la petite voix, ce qu'elle te dit, vu que tu es à même de discerner que cette petite voix, ok, c'est celle de la tête, mais moi, je sais qui je suis, je sais mon essence véritable, parce que je suis connecté chaque jour. Cette essence véritable, elle vient du cœur. Elle est dans cette intelligence du cœur. Et quand tu as la chance de ressentir ça, en fait, de ressentir cette posture d'être à la bonne place, eh bien, tu n'as plus un problème d'entendre ces voix, de les écouter, mais vu que ton pouvoir, ton véritable pouvoir s'est activé, ben, tu peux simplement, en fait, d'une part, choisir ces pensées si tu en as envie, mais la plupart du temps, ce qu'on appelle ça, c'est également la pleine conscience. Quand on parle de pleine conscience, au fond, pour moi, cette notion de pleine et de conscience, ben, ça vient de l'intelligence du cœur. Pourquoi? Parce que cette intelligence du cœur, cette énergie-là, elle est beaucoup plus sphérique. Ce n'est pas quelque chose qui est mentalisé, c'est beaucoup plus grand, c'est l'énergie du cœur. Quelque chose c'est une intelligence que tu y crois ou pas, ben, elle est là en fait. Que tu crois ou pas à ce qu'il y a une intelligence du cœur, ton cœur bat tout seul aujourd'hui. Que tu crois ou pas, à même exemple, à la gravité, tu crois ou pas, si tu sautes du toit de l'immeuble, tu vas finir en bas. Donc on n'a pas besoin de tout comprendre en fait. Tu n'as pas besoin de savoir comment exactement ça marche, comment ils marchent les neurones du cœur, comment je peux m'en servir. C'est pas ça en fait la clé. C'est juste savoir qu'ils existent et de là, les utiliser en bonne proportion. Mais encore une fois, la plupart du temps, où on est arrivé jusqu'à aujourd'hui dans ce monde, dans cette réalité que tu vois au quotidien, ben, l'ancien modèle d'existence, c'est celui où on a forcé la tête. Le système dans lequel on vit, si tu regardes comment il est fait, il a été juste la projection du mental. Tu n'as pas la place pour le cœur, pour l'amour. C'est tu vas au travail, tu bosses, tu n'es pas content, c'est pas grave. Tu vois, il y a cette notion où on oublie vraiment l'être. On oublie ce qui est le plus important au fond, dans le respect de l'humain, dans ses valeurs, dans ce qui est vraiment important. Donc ça, c'est l'ancien modèle d'existence où la tête est le maître et le cœur est l'esclave. Le but, avec entre autres l'harmonisation du cœur, en harmonisant notre cœur, en restimulant, en mettant notre attention chaque matin dans notre cœur, on se souvient de notre véritable identité. Et on se souvient également de la place du mental. Et cette place du mental, que tu le veuilles ou non, mais pour une vie équilibrée, pour une vie harmonieuse, pour que tu te sentes au calme, peu importe les circonstances, pour que tu répondes aux situations et non pas que tu réagisses, pour que tu crées la vie de tes rêves, pour que tu te souviennes chaque jour que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu désires dans ton cœur et tu sais que ça prendra du temps et c'est ok. Ben pour ça, tu as besoin de remettre le mental en simple serviteur du cœur. Et le cœur doit être le maître parce que c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui fait en ce moment même que dans cette intelligence du cœur, que ton corps, que tes 300 milliards de cellules, elles œuvrent l'une par l'autre, l'une pour l'autre, au service de l'ensemble. Et ça, si tu prends à l'échelle du corps, c'est la même chose dans un projet et dans une équipe. On doit œuvrer ensemble, on doit travailler ensemble au service de l'ensemble. Mais au service de l'ensemble, ça veut dire pour la survie de l'ensemble, pour le bien-être de l'ensemble, avec les valeurs du cœur qui soient portées derrière. Et quand ça c'est fait, ben oui, tu arrives à rester au calme, peu importe les pensées, tu vois. Moi, j'avais un mentor qui disait ces pensées, ces voix peuvent affecter seulement la façon dont vous pensez. Elles ne peuvent pas affecter vos sentiments. Et quand tu sais que l'énergie la plus puissante sur la Terre, ce sont les sentiments, que c'est par là que toi, en tant qu'être sensible, tu crées d'avoir des sentiments, d'exprimer librement ces sentiments et de les faire libres, ben, encore une fois, on n'est pas là pour enlever ces voix dans la tête. Elles seront parfois toujours là, mais c'est juste que quelle est leur emprise, tu vois, sur le maître cœur. Et si tu sens aujourd'hui que
ces voix-là prennent trop le dessus sur ton comportement, à savoir, imagine que tu as une facture qui arrive, ok? Facture qui arrive, un stress financier, euh, et ça te crée une peur, justement, une voix intérieure qui dit comment je vais faire, c'est pas possible, mais je dois payer également ça, machin, machin, et tu commences à avoir un comportement d'aller manger quelque chose, d'aller manger du sucre, d'aller manger, tu vois, ou d'aller faire une méditation pour quelque part te calmer. Toutes ces choses-là, si tu sens que ces petites voix influent encore ton comportement et ta réponse à ces événements, alors je t'encourage vraiment à considérer de muscler ton intelligence du cœur, de te reconnecter encore plus à ça et de faire en sorte que, ok, de te souvenir. Parce qu'au fond, on est là pour se rappeler chacun comme ça, même que ce soit au travers de cette vidéo, par nos énergies, on est là pour se rappeler. Quand tu as des personnes qui sont sur scène, qui font des speeches, ils sont là pour nous rappeler de qui nous sommes vraiment. Et c'est ça qui est juste beau là-dedans. Mais au fond, encore une fois, peu importe les circonstances, on veut rester au calme. Pourquoi? Parce que le calme, cet état de calme-là, peu importe la petite voix dans la tête, ce qu'elle te dit, c'est seulement dans cet état-là que tu as même déjà d'autoriser ton corps à être en bonne santé. Parce qu'il a besoin de calme pour avoir un système immunitaire, pour construire ce système immunitaire, pour répondre aux situations également, au stress du quotidien correctement. Tu as besoin de calme également pour créer. Aujourd'hui, il a été prouvé que ce ne sont pas dans les ondes, dans les fréquences élevées que tu crées de la réalité. C'est quand tu ralentis le rythme du mental, tu rentres dans cet état d'onde alpha, d'onde θ qui sont très lentes, qui te permet de, en envoyant un sentiment de gratitude envers, je sais pas, peut-être envers ton prochain van California, envers ton prochain client pour ta contribution, envers cette bonne nouvelle qui va arriver aujourd'hui, ou envers simplement cette gratitude pour la vie au quotidien. Là, tu es à même de recevoir, tu es à même également d'émettre, et tu es à même de recevoir et de rester au calme, peu importe ce que la petite voix te dit dans ta tête. Belle journée, à plus.